Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy-moi oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour parler des soins énergétiques. Alors pas que des miens, bien entendu, des soins énergétiques dans le sens le plus large du terme, puisque je m'aperçois assez régulièrement que ça reste quelque chose qui n'est pas encore connu, ou alors si on en a entendu parler, on ne sait pas exactement ce que c'est, quelle est la bonne définition, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en attendre, voilà, ce genre de choses. Alors je vais essayer dans ce podcast de vous expliquer les choses du mieux que cela me sera possible. Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un soin énergétique et comment ça fonctionne? Alors un soin énergétique, ça permet d'éliminer des blocages, principalement émotionnels, des vieilles mémoires. Donc ça permet d'éliminer les blocages de nos canaux d'alimentation. Vous voyez, on a le corps comme si c'était une grande route, avec plein de routes, plein de chemins, plein d'impasses aussi, plein de cul-de-sac, voilà, c'est une carte, une vraie carte routière, notre corps, et tout ça c'est des canaux d'alimentation, par lesquels passent tout un tas d'informations, y compris nos vieilles mémoires du passé, en lien avec des traumatismes, en lien avec quelque chose que l'on a vu, entendu, vécu, ressenti, une vieille blessure, un contexte familial, etc. Tout ça, c'est nos canaux d'alimentation, et ça passe dedans. Alors, le soin énergétique, il permet d'éliminer les blocages qui sont dans ces canaux d'alimentation de la manière la plus naturelle possible et surtout pas contrainte par le mental. Parce que nous, en énergétique, on modifie la structure vibratoire qui correspond au thème traité. Exemple, le dernier soin que j'ai réalisé, c'était pour booster son changement, pour accélérer les choses. Je l'ai réalisé de manière à éliminer ce qui bloquait le changement dans la vie des gens, comme des pensées limitantes, comme des croyances bloquantes, comme des choses qui se reproduisent et qui empêchent le changement, même quand consciemment, si je vous le demandais, vous me diriez « mais oui, moi je veux changer, mais ça me bloque, les choses ne veulent, c'est comme si les choses ne voulaient pas bouger alors que nous on voulait ». Et c'est comme ça que je construis mes soins, en allant éliminer ce type de blocage en lien avec le thème qui est traité. Donc là, je vous ai dit, en l'occurrence, pour le dernier soin, c'était pour booster son changement, en éliminant donc ce qui faisait blocage au changement dans la vie des gens. J'aime beaucoup utiliser cette image. Pour moi, un soin énergétique, ça fonctionne un peu comme une connexion Wi-Fi. Il y a 2 points, il y a un point A, un point B. Le point A, c'est moi, je suis la box Wi-Fi. Le point B, c'est vous. Vous êtes l'ordinateur ou le smartphone qui réceptionne la connexion Wi-Fi, spirituelle bien sûr. Et cette connexion énergétique, elle se fait grâce à une chose extrêmement puissante. C'est le pouvoir de votre intention. Alors, le pouvoir de votre intention, c'est absolument formidable. Ça n'a pas besoin d'être forcément formulé à voix haute. L'intention, elle est toute bête. Par exemple, quand vous achetez un audio sur mon site, on est bien d'accord que vous n'avez pas besoin de dire « Ouh là 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 là, j'ai l'intention d'acheter un soin et de l'écouter ». Tout ça, c'est certain, puisque vous n'iriez pas acheter quelque chose
qui ne vous est pas utile, qui ne vous a pas interpellé et surtout dont vous n'avez pas l'intention d'écouter. Votre pouvoir de l'intention, il est du domaine de l'inconscient. Vous aviez l'intention à ce moment-là de traiter, régler cette problématique, d'écouter ce soin et donc d'avancer dans ce domaine-là. Ce qui n'était probablement pas le cas hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année d'avant. Le pouvoir de l'intention, c'est très fluctuant. Mais néanmoins extrêmement puissant. Et c'est ce fameux pouvoir de l'intention. Si on devait y mettre une image, c'est comme si votre pouvoir de l'intention, c'était le mot de passe Wi-Fi pour vous relier aux soins. Et c'est ainsi que vous pourriez faire écouter le même soin à une personne qui n'en avait pas du tout l'intention, l'envie de traiter sa problématique, d'avancer. Cela ne lui donnerait pas les mêmes effets que vous. Un petit peu comme si une personne vient chez vous, veut se connecter à votre box Wi-Fi, mais que personne ne lui donne le bon mot de passe. Voilà ce qu'est véritablement un soin énergétique, selon moi, bien entendu. Je suis certaine que vous trouverez toujours des personnes pour avoir des définitions très différentes d'à peu près tout ce qui existe. Donc là, je vous donne ma définition du soin énergétique telle que je la vis, telle que je l'expérimente et comment ça fonctionne de mon côté. Alors, une autre question très intéressante pourrait être de se demander, est-ce que tout le monde est réceptif à l'énergétique? Pour moi, ça serait un petit peu comme se demander si tout le monde est, oui ou non, réceptif à la respiration. Je pense que tout le monde répondrait oui à cette question, puisque c'est un petit peu indispensable à notre survie. Eh bien, l'énergétique n'est pas indispensable à notre survie, néanmoins, tout le monde est absolument réceptif, partant du principe que c'est aussi naturel que votre propre respiration. En fait, vous baignez dans l'énergétique du matin jusqu'au soir sans vous en apercevoir. L'énergétique, c'est vos pensées du matin, qui voyagent, qui se font un petit chemin un petit peu partout. C'est vos croyances du matin jusqu'au soir. C'est votre état d'esprit, celui d'hier, celui d'aujourd'hui. C'est les mots employés pour vous adresser à quelqu'un, c'est les bonnes ou les mauvaises pensées que vous avez vis-à-vis d'une chose, vis-à-vis d'une personne. C'est les choses que vous faites, les choses que vous ne faites pas. Tout est de l'énergie. Mais comme nous ne voyons pas ce type d'énergie, quand vous dites quelque chose, quand vous pensez quelque chose, il n'y a rien de palpable, vous ne pouvez pas mettre votre main devant vous et accrocher ce mot en plein vol, accrocher cette pensée en plein vol, la serrer dans votre main et l'observer. Comme vous ne pouvez pas faire ça, on a beaucoup de mal à appréhender les énergies tout autour de nous alors que l'on baigne dedans du matin jusqu'au soir et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes est composé d'énergie, c'est de l'énergie pure. Alors, pour répondre à cette question, pour moi, tout le monde, absolument tout le monde, est réceptif aux soins énergétiques, à l'énergétique. Après, il faut creuser pour voir qu'est-ce que l'on place derrière réceptif à. Est-ce que la question est plutôt sous combien de temps je vais avoir des résultats ? Si je fais un soin énergétique pour régler ma problématique de l'abandon qui me gâche la vie, en combien de temps je vais avoir des résultats? C'est ça qu'il y a derrière souvent la question de être réceptif à. Et là, nous sommes tous tellement différents qu'il serait absolument impossible de vous dire à blessure équivalente, les deux personnes vont s'en libérer au même rythme. Je dis souvent l'énergétique, c'est pas un Doliprane, je peux pas vous dire vous avez mal à la tête, prenez un Doliprane et dans 20 minutes, ça devrait passer. Sinon, vous pouvez en reprendre un dans 4 heures, dans la limite d'un certain nombre par jour. Ça s'appelle une prescription et ça convient aux médicaments. L'énergétique, ça demande un peu plus de lâcher prise et surtout de compréhension que nous sommes tous tellement uniques qu'il sera impossible de prévoir à l'avance sous quel délai la personne va pouvoir se libérer de sa blessure de l'abandon. D'autant plus que la blessure de l'abandon fait partie de ces choses, c'est pas palpable. Vous n'avez pas votre blessure de l'abandon dans la main et vous n'allez pas la regarder chaque jour pour la voir
le sourire aux lèvres se rétrécir petit à petit au fur et à mesure que vous la réglez. Non, ça fait partie de ces choses qui se règlent en douceur, sur la durée, et qui peuvent se vérifier un jour quand on est confronté de nouveau à une situation qui s'apparente à de l'abandon et où on se dit: «Tiens, mais avant j'aurais jamais réagi comme ça m'aurait fait réagir comme ça m'aurait fait ressentir telle chose. Là, aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir». Pour ce genre de choses, il faut que la situation se représente, et souvent ça met plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui est normal pour une blessure de l'âme, c'est plutôt sain. Il faut que cette situation se représente pour que l'on se rende compte que cette blessure est soit réglée, soit en bonne voie de règlement. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres soins, par exemple, où on peut vérifier bien plus rapidement que cela a fonctionné. C'est quelque chose de plus concret, par exemple des problèmes de peau. Je prends l'exemple d'un soin problème de peau. Effectivement, globalement, les gens, quand ils l'écoutent, ils ont des résultats vraiment très très rapides dans la semaine qui suit. Ils peuvent vérifier l'état de leur peau de manière assez spectaculaire, en tout cas ce sont leurs mots, parce que ça c'est palpable, c'est vérifiable. Votre blessure de l'abandon, vous ne pouvez pas la voir tous les jours dans la glace. Par contre, votre acné, votre eczéma, votre psoriasis, vous le voyez tous les jours dans la glace. Et vous verrez demain qu'il a diminué, vous verrez dans une semaine qu'il a disparu. Ça, c'est palpable, c'est concret, contrairement à des grosses blessures comme l'abandon, la trahison, l'injustice. Il n'en reste pas moins que tout le monde, absolument tout le monde, selon moi, est réceptif. Après, c'est le délai dans lequel est réglée la problématique qui fait croire à une personne qu'elle est ou non réceptive. Pour cette dernière partie de podcast, je vais parler de ce que l'on appelle la crise de guérison, et pour moi c'est très important de l'aborder en amont. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est assez normal, on veut régler les choses, mais on ne se demande jamais si on est réellement prêt à régler ce qui va émerger, ce qui va remonter. Je donne souvent un exemple, j'aime bien donner cet exemple. On imagine, il y a fort longtemps, vous avez pris un petit coffre et vous avez mis dedans tout ce que vous ne vouliez plus voir. De vieilles blessures, de vieilles rancœurs, des choses qui se sont passées, des trahisons, des émotions, une colère refoulée. Vous avez mis tout ça dans cette boîte, vous l'avez bien fermée, vous l'avez enterrée dans le jardin. On ne la voit plus, je veux dire visuellement, alors elle est toujours là, mais souvent l'esprit se dit: ce que je ne vois pas n'existe pas. Donc on a enfoui les choses plutôt que de les régler. Le soin énergétique ne va pas faire apparaître cette boîte. Il ne va pas créer cette boîte et il ne va pas créer ce qu'il y a dans cette boîte. Par contre, le soin énergétique va vous fournir les bons outils, la force et la motivation nécessaires pour creuser, pour déterrer cette boîte. Une fois que cette boîte est déterrée, les choses sont donc remontées à la surface. Et c'est ce que l'on appelle communément la crise de guérison. Alors la crise de guérison, concrètement, c'est laisser partir les choses ou s'y accrocher. C'est un état émotionnel, psychologique, qui peut être un petit peu difficile à vivre, parce que justement chacun va vivre le changement et l'abandon de ses anciennes habitudes, de ses anciens schémas, de pensée, de croyances, de vie, à sa propre manière, en fonction de la taille de son blocage, de la taille de ses blessures, de la durée de sa présence dans sa vie, si ça fait longtemps, est-ce que c'est un problème qui est là depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis toujours. Et bien entendu, comme je vous disais il y a quelques secondes, le plus important c'est de sa propre capacité à lâcher prise ou à s'y accrocher. Et la crise de guérison, c'est ce qui intervient après un soin énergétique et qui est tout à fait normal. C'est d'avoir par exemple pendant quelques jours des rêves un peu plus agités que d'habitude. Alors, je pense que vous le savez, nos rêves, c'est un petit peu comme une usine d'archivage et de tri le soir. Quand on rêve des choses, on va dire, plutôt cool, c'est simplement le classement, le tri, l'archivage de tout ce qui s'est passé dans notre journée qui n'est pas en lien avec du mauvais.
Quand on fait des cauchemars, c'est qu'on a énormément de choses à classer, archiver, gérer, se débarrasser, mais dans le mauvais, des peurs, des blessures, ce genre de choses. Donc il est tout à fait normal, quand on fait un soin énergétique, d'avoir des rêves plus agités le soir même, les nuits qui suivent. Il ne faut pas s'y accrocher en se disant: «Oh là là, mon Dieu, mais j'ai vécu un cauchemar absolument abominable parce que j'ai écouté un soin énergétique». C'est plutôt une excellente nouvelle. Vous vous êtes débarrassé de choses vilaines dont vous n'aviez absolument plus besoin. Gardez toujours à l'esprit cette image de la boîte. On l'a déterrée, elle est remontée, mais c'est pour mieux s'en débarrasser. Mais par exemple, vous pouvez aussi avoir le total inverse. Vous vous êtes libéré de certaines choses, et là, à l'inverse, vous dormez mieux, vous dormez comme un bébé. Ça vous est pas arrivé depuis je ne sais combien de semaines, de mois ou d'années, ça on me le dit souvent, parce que vous avez lâché prise sur certaines choses, des choses se sont apaisées, et vous pouvez enfin, et là c'est une image très parlante, vous reposer. Il est possible également d'avoir envie de manger différemment, peu importe le thème du soin. Pourquoi? Parce que on modifie la structure vibratoire, et donc les codes vibratoires qui correspondent à qui vous êtes sont en train d'être modifiés. Cela modifie certaines choses et vous avez des envies différentes sous quelques jours. Il peut aussi y avoir des douleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une douleur qui remonte. C'est pareil, c'est le même système que cette boîte qui est déterrée pour mieux partir. C'est pas une douleur qui s'installe et qui reste. C'est quelque chose qui remonte et qu'on laisse partir. Souvent, une mémoire de douleur intérieure, quelque chose qui nous faisait vraiment du mal à l'intérieur et qui était cristallisé sous d'autres choses. Vous voyez, par exemple, pas mal de personnes ont des brûlures d'estomac pour plein de choses qu'ils ou elles gardent à l'intérieur et qui, littéralement, les brûlent de l'intérieur au niveau de l'estomac parce que c'est des choses que l'on n'a jamais pu digérer. Ce qui peut remonter aussi dans cette fameuse crise de guérison, c'est des émotions. Alors, c'est pas des émotions tristes ou désagréables, mais c'est des émotions que nous allons juger tristes ou désagréables. Et c'est là où la perception, elle est toujours assez formidable, c'est qu'elles ne sont pas tristes ou désagréables, ces émotions, mais on les juge tristes ou désagréables. Parce que ça remonte, c'est des choses dont on se serait bien passé, et pourtant si ça remonte, c'est une excellente nouvelle, ça remonte pour s'en aller. En effet, c'est le point de blocage qui remonte pour être libéré. C'est la suite la plus logique du travail sur soi quand on fait de l'énergétique, et je pense que c'est important d'en avoir conscience avant. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit: «Eh bien moi, ça ne m'intéresse pas que ça remonte, je préfère que ça reste enfoui, je le gère mieux comme ça». Et c'est OK si c'est votre manière de gérer les choses. Parfois, on n'est pas prêt à voir les choses remonter parce qu'on n'est pas prêt à s'en occuper. De la même manière que parfois vous repoussez pendant des mois, des années le rangement d'une pièce parce que rien que de la voir et d'entrer, mais ça vous déprime d'avance. Et puis un jour, oui, donc vous fermez la porte, vous passez devant, elle n'existe même plus cette pièce. Et puis un jour, allez savoir pourquoi vous avez la motivation, la détermination, l'envie, l'énergie nécessaire d'ouvrir cette porte, et vous faites la totalité de cette pièce, rangement, ménage, tri, sac poubelle, en quelques heures, parce que c'était le bon moment et vous aviez enfin la force de gérer les choses. Eh bien, pour moi, les soins énergétiques, c'est exactement la même chose. Alors pour conclure, vraiment cette fois-ci, c'est quelque chose que j'aurais dû aborder au début, mais je réalise ces podcasts sans écrire quoi que ce soit, ce qui fait que parfois j'ai des idées qui fusent un petit peu dans tous les sens, mais au moins ça me permet de garder cette vérité, cette honnêteté et cette authenticité qui est la mienne, et puis c'est plus fluide, ça sort de mon esprit, ce qui fait que c'est pas forcément toujours organisé. Euh, Comment je construis moi mes soins énergétiques, et on terminera là-dessus. Je réalise un soin énergétique, donc je travaille sur votre structure vibratoire en lien avec le thème souhaité dans un soin. Mais je me suis rapidement dit que je préférais faire plus. Je préférais faire plus de manière à ce qu'en un soin, on accède en quelque sorte, comme j'aime bien le dire, à 3 thérapies très différentes, mais de manière simultanée. La structure vibratoire, le conscient et l'inconscient, parce que quand je réalise un soin énergétique, je vous raconte
tout un tas de choses. J'inclus des inductions hypnotiques, j'inclus des phrases pour avoir des déclics et des prises de conscience. Parce que s'il y a un truc que j'ai vraiment bien compris, c'est, alors loin de moi, le fait de prendre mon cas pour une généralité, mais j'aime à croire qu'on est quand même un petit peu tous pareils et qu'on se ressemble plus qu'on veut bien le croire. On aime bien que les choses aillent vite, on aime bien se libérer des choses rapidement quand on a décidé que ça faisait longtemps. Et donc, en un audio, on a le travail énergétique, mais à travers tout ce que je raconte, on a aussi tout ce qu'il faut pour lever les blocages conscients et les blocages inconscients. On agit sur 3 niveaux en même temps en un seul audio, ce qui nous permet d'aller plus vite. Et c'était vraiment pour moi la manière la plus juste d'aider les gens en incluant 3 thérapies en un seul audio. Alors, si vous vous demandez si les soins énergétiques, c'est fait pour vous, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Je vous ai dit qu'on était tous réceptifs, mais est-ce fait pour vous? De la même manière que certaines personnes avanceront plus vite avec de l'hypnose, avec de la méditation, avec une thérapie en présentiel ou avec des soins énergétiques, euh, il vous appartient de trouver cette réponse. Si ce que je vous ai raconté a vibré suffisamment vrai en vous, si ça vous parle, si ça vous appelle, alors vous avez votre réponse. Il n'y a pas d'âge limite, ni dans un sens, ni dans l'autre. La seule limite, c'est votre ressenti. Comme je dis souvent, quand on veut reprendre le pouvoir sur sa vie et redevenir l'acteur de sa vie, ça commence par les minuscules décisions et choix du quotidien. Le fait de décider d'aller à droite ou à gauche, le fait de décider si l'énergétique est fait pour vous, oui ou non. Il n'y a que vous qui pouvez avoir cette réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a apporté des informations utiles. Et au pire, si cela n'a pas été utile, que cela vous aura au moins apporté une certaine distraction dans votre journée. Je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très bientôt.